Le Conseil fédéral et le Parlement veulent modifier la réglementation régissant le don d'organes. Aujourd'hui, une personne qui souhaite faire don de ses organes doit donner son consentement de son vivant. À l'avenir, une personne qui ne souhaite pas faire don de ses organes devra le faire savoir expressément. En d'autres termes, on considérera qu'elle est favorable au don de ses organes si elle n'indique pas expressément qu'elle y est opposée. Le référendum a été demandé contre la nouvelle version de la loi sur la transplantation. Le comité référendaire considère qu'elle viole le droit à l'autodétermination et à l'intégrité physique. De quoi s'agit-il en détail? Il n'y a pas assez de dons d'organes en Suisse. À la fin de l'année 2021, il y avait plus de 1400 personnes en attente d'un don. Le Conseil fédéral et le Parlement attendent de la modification de la loi sur la transplantation une augmentation du nombre de dons d'organes. À l'heure actuelle, toute personne peut consentir au don de ses organes, notamment en se procurant une carte de donneur. Ce cas de figure correspond au modèle du consentement explicite. Or, il arrive souvent qu'on ne connaisse pas la volonté de la personne concernée. C'est alors aux proches de décider en fonction de sa volonté présumée. Dans la majorité des cas, il s'oppose à un don d'organes. Le passage au modèle de l'opposition, appelé aussi modèle du consentement présumé, signifie que la personne qui ne souhaite pas faire don de ses organes à son décès devra le faire savoir de son vivant, par exemple en s'inscrivant sur un registre de la Confédération. Par ailleurs, la Confédération devra informer la population de façon complète et compréhensible. Toute personne sera considérée comme favorable au don de ses organes si elle n'a pas exprimé son opposition. Dans une telle situation, les proches continueront néanmoins d'être consultés. Ils pourront refuser le prélèvement d'organes s'ils savent ou supposent que la personne concernée s'y serait opposée. C'est ce qu'on appelle le modèle du consentement présumé au sens large. Les conditions médicales pour faire un don seront les mêmes qu'aujourd'hui. Seuls pourront faire don de leurs organes les personnes qui meurent dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital. Et le décès devra avoir été constaté sans équivoque par 2 médecins. La plupart des pays européens appliquent le modèle du consentement présumé. Ils enregistrent en moyenne des pourcentages de dons plus élevés que la Suisse. La nouvelle version de la loi sur la transplantation est un contre-projet indirect à l'initiative populaire pour sauver des vies en favorisant le don d'organes, qui demande elle aussi le passage au modèle du consentement présumé sans toutefois régler les droits des proches. Le comité référendaire avance le fait que la Constitution garantit le droit à l'intégrité physique et à l'autodétermination. Il estime que, en vertu de la nouvelle loi, il faudra revendiquer ce droit, ce qui est contraire à la Constitution. Il affirme par ailleurs que toute intervention médicale requiert l'information complète du patient et son accord, précisant que le fait qu'une personne ne doive plus approuver le prélèvement de ses organes n'est pas éthique. Il objecte en outre qu'il n'est pas réaliste de croire que la population recevra des informations complètes sur le modèle du consentement présumé, estimant que, avec la nouvelle loi, il y aura toujours des gens ignorant qu'ils auraient dû exprimer leur opposition au prélèvement de leurs organes. Enfin, il précise qu'on acceptera ainsi que des organes soient prélevés sur des personnes alors qu'elles y étaient opposées. En instaurant le modèle du consentement présumé, le Conseil fédéral et le Parlement veulent améliorer les chances des malades attendant un don d'organes. Ils sont d'avis que les dons d'organes peuvent prolonger ou sauver des vies et qu'il est donc important que tous les organes dont des personnes peuvent et souhaitent faire don à leur décès soient réellement transplantés. Ils indiquent par ailleurs que les proches continueront d'être consultés et qu'ils pourront refuser tout don d'organes s'ils savent ou supposent que la personne concernée s'y serait opposée. Enfin, ils relèvent que le modèle du consentement présumé est un succès à l'étranger et que le passage à ce modèle peut contribuer à ce que davantage de malades en Suisse reçoivent un nouvel organe. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de dire oui à la modification de la loi sur la transplantation.